Le seul truc qu'il fallait penser, j'ai oublié. C'était le seul truc auquel il fallait y penser en se levant le matin. Et j'ai oublié. Normalement, quand tu te lèves le matin, tu ouvres le tiroir, il y a ça là. Il y a ça. Mais il n'y était pas. Il n'y était pas là. Là. Là, on est ultra pressé parce que là, j'ai pris du retard sur le planning. Car je vous rappelle, c'est les vacances scolaires. Et là, pour vraiment kiffer sa life, tu peux pas te lever le matin en pleine vacances. Tu ouvres le tiroir, il n'y a pas ce que tu veux dans le tiroir. Non, ça tombe pas comme ça, c'est pas normal. Donc, on va donc pas là-bas. Oh, qu'est-ce que j'aime pas les gens, ils conduisent comme ça. Quand tu conduis, t'es normal, t'es là, tu conduis, tu regardes un peu partout. Et t'as des gens comme ça sur la route, ils regardent que là, ils regardent que où ils ont envie de regarder. Les gens, ils conduisent comme ça, là, ils conduisent. Oh bah ça m'arrange pas. Oh bah j'ai pas vu. J'avance que là, je regarde que là. Je regarde à 2 mètres par terre hein. Non. Mais allez, mais Pierre, t'es chiant. Fallait pas oublier. Attention. Pardon. C'est où Sur la solution. Je vous ai dit ne jamais lâcher droit au but. Ne jamais lâcher droit au but. Tout droit. 300. Ah non. Je me suis trompé. Ah. Pro. Ah non, c'est pour les oiseaux. Ah. Parce que je pensais qu'il y avait une autre caisse. Il n'y avait que celle-là. Vu que c'est les vacances scolaires, les gens profitent, ça c'est sûr. Et allez, on rentre à la maison. Quoi de mieux que de profiter de la route de la Pro-Life par là-bas. Mais malheureusement, je peux pas les prendre car je vous rappelle au skatepark, l'autre jour, on me les avait refusés. Instacrêpe tes mains. Merci d'être là pour les Pro-Life sessions. Je t'offre une crêpe pour la session, t'es chaud? Ah! Et non, je n'ai pas ôté mes lunettes, mais j'ai ôté mon pantalon. Malheureusement, comme vous pouvez voir, je n'ai pas pris mes crêpes. Il n'en voulait pas. Désolé pour cette intro, mais sachez que ce n'est même pas le sujet principal de la vidéo. Mais vraiment nul. Le skatepark le plus nul de France. Là, j'ai rendez-vous au skatepark le plus nul de France. Il n'y a pas moins bien que ce skatepark où je vais. Le constructeur, il s'est mis un gros chèque dans la poche pour nous avoir chié une merde. Une merde atomique. Pas possible de se mettre un bifton de 40 000 € pour me chier une merde pareille. Le man, il va dans une ville où il y a plein d'argent. Allez, il y a plein d'argent, on fonce où il y a la thune. On va dans les mairies, on dit qu'on fait des superbes skateparks. Moi, je suis un constructeur. Je suis un constructeur expérimenté de skatepark. Et vu que vous avez de la thune, je vous propose un superbe projet. Comme ça, je me mets un bifton de 40 000 € dans la poche. Je vous donne les plans. Le parc, il est en rond, il est posé. Et il est beau, il est très design. C'est un superbe skatepark, vraiment design. Mais le truc c'est que il ne sert à rien, voyons, c'est un rond posé. Je dis prenez les spots parallèles. Et bah c'est même pas possible dans ce skatepark car il n'y a rien qui est droit. C'est tous, il y a tout qui est en rond, les spots sont de travers. Mais je comprends pas comment on peut vendre des projets aussi nuls. Il se passe même pas une seconde que là t'es bon. Et bah non, ça tourne, ça ne marche pas. Oh là là, je suis overbooké. Enfin non, je ne suis pas overbooké car je vais directement à ce skatepark. Et dites-moi ce que vous en pensez parce que sachez que la vidéo n'était vraiment pas prévue. Donc je vais par là-bas. Par là-bas. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des nouveautés via mes stories Instagram ou Snapchat. Ah, il fait 28 degrés dans la voiture. Mais non, c'est le summertime. C'est pour ça que je me retrouve en caleçon. Comme dirait Alan, je suis même un peu trop on fire. La sortie 23 vers Carquefou Centre. Ah oui, c'est ça, c'est Carquefou. Quel skatepark de merde. Bon, calme-toi toi aussi. Oh, vous aurez vu comment j'ai pété un câble. Je suis perdu à trouver ce skatepark introuvable hein. Arrivé en Là, il y a un abonné là. Est-ce qu'il est abonné? Je sais pas. Ah non, il est déjà là. Allez, on y va. Par là-bas. J'arrive au skatepark en pleine vacation, il n'y a personne. Oh là 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 là. Mais je suis au super skatepark qui sent le caca. Salut Starfou, j'espère que tu kiffes ton lifestyle. Oh là là, les sensations tournent au fraîche. Quel kiffage de lifestyle. Oh non, ça tourne mal, je crois qu'il fait 1 degré, je suis en caleçon, mais c'est pas bien grave. Je suis arrivé à ce fameux skatepark de merde. Il vous paraît vraiment stylé. J'ai l'impression qu'il est bien,
Mais ce n'est qu'une impression, voyons. Tu peux dropper ici, et là tu es perdu parce que tout est ovale, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi. Regarde les démonstrations, pourtant c'est quand même réalisé par un professionnel. Je vais là, je peux pas skater parce que ça tourne. Là, je veux aller là. Oh, et bah non, ça tourne. Et là, je me dis, je vais me remettre là. Et l'angle était pas bon parce que c'était pas bon. Et en plus, j'ai les roues carrées. Je vous rappelle, dans cette vidéo, j'étais tombé quand. Mais comment on peut être aussi con de construire un truc pareil? Regardez, je descends le plan incliné et je vais où là? Et bah, si je vais tout droit et j'ai mon curve avec mes tutoriels, je curve et là je vais faire du rail, et bah ça tourne encore. Voilà, je ne peux pas skater car rien n'est droit. Je ne peux rien prendre parallèle. Donc, soit depuis le début, je suis en train de vous mentir sur mes tutoriels, ou soit le constructeur il est vraiment pas professionnel. Je vois une super courbe, elle est vraiment trop on fire. Regardez le coping, il fait blop, blop, blop. Et du coup, ce qui est vraiment drôle, c'est quand tu veux faire un grind, et bah ça sort et tu te fais maoul. Allez, grind. Oh là là, je suis passé, je sais pas comment. Allez, on continue l'enquête dans le skatepark. Alors bravo, je vois un spot presque droit. Bravo d'avoir mis un curb qui coûte 20 000 € pour faire juste des grinds. Oh, on continue. Non, sans déconner, le mieux dans ce skatepark, et ben voilà, c'est la table qui est pas très droite. On peut voir qu'elle commence bas pour les débutants, pour monter plus haut pour les débutants, vu que c'est vraiment très bas déjà de base. Quand il y a beaucoup de monde, et ben on peut la skater parce qu'il y a personne qui tourne autour. Et là, je peux voir le tapis rouge du festival de Cannes en fait. Ah mais non, enfin compris, le trou de balle qui a conçu ce skatepark, il a pensé à moi. Il m'a dit, mais Pierre Garnier va venir un jour. Et du coup, il a mis le tapis rouge du festival de Cannes pour aller par là-bas. Mais regardez-moi ça comme c'est exceptionnel. Je roule donc sur Aouda Pro Life par là-bas. Il a vraiment pensé à moi en mettant la route de la Pro Life avec moi-même des pierres. Oh, allez, voilà encore la route carrée. Plus de bruit là. Allez. Un superbe plan incliné. Et là, je vais donc aller pas trop vite parce que je vais me prendre une sortie de route. Et si je descends là, il faut que je curve directement. Et sachant que normalement il y a du monde et ça tourne dans tous les sens. Et du coup, bah, on va se prendre des gens. Mais démonstration. Là, je passe. Hop. On est. Et voilà, je suis déjà en train de tourner. C'est n'importe quoi. Et j'ai pris un trou de la Pro Life. Mais c'est n'importe quoi. Regardez, j'ai descendu le plan incliné. Je pouvais même pas les prendre. Mais comment tu peux oser te mettre un chèque de 40 000 balles dans la poche et arnaquer les mairies et les villes pour me faire une merde pareille? Mais ce n'est pas possible. Mais regarde, tu passes d'un rail qui tourne je sais pas comment à un rail de Street League SLS skateboarding. Eh mais tu pars au East Game. Mais toi t'es complètement marteau dans ta tête. Entre le tapis rouge du festival de Cannes, avec moi-même sur la route de la Pro Life, avec des spots super débutants qui continuent à débutant. Il est même pas droit ton spot avec des gens qui tournent Nikokuta. Et là qu'on part aux autres, oh bah attends, on va passer au X Game. Voilà, on est à la Strictly Skateboarding, c'est le X Game là. Ok, let's go. And now in the night, Houston. Bah il va essayer de dropper, mais lui il arrive à tourner, je vous jure. Là il va passer là, il va quand même faire un trick là sur ton rail qui fait 1 km de hauteur. Bravo d'avoir mis 15 000 € dans un spot que personne ne skate parce que il est bien trop haut. Mais c'est pas le problème qu'il soit bien trop haut, car je vous ai déjà dit dans mes vidéos que vous avez juste à reculer le pied pour faire des plus gros ollies. Mais c'est pas un problème. Mais si, tu ne peux pas même pas y accéder parce que ça tourne Nikota. Ce n'est pas possible qu'il soit juste cool. L'élan, je le prends comment, sachant que ça tourne, mon virage, je ne veux pas négocier. On arrive toujours à kiffer leur life même quand on nous chie des merdes pareilles. Et je suis quand même remonté en haut du plan incliné qui ne sert à rien. Vous savez quoi, je vais me respecter en roulant sur ma route, en faisant un grind. Voilà, et là je vois moi-même et je saute et je vois la route de la Pro Life par là-bas. Ah bah non, ça tourne. Vous croyez que je rigole, mais en vrai je ne rigole pas, c'est vraiment pas bien. Regardez, je retourne encore sur le coping qui tourne. Mais c'est n'importe quoi. Malgré qu'il y ait un coping qui tourne, en fait non, c'est une caméra cachée, il n'y a même pas de coping. On peut croire qu'il y a un coping qui tourne, mais au final, même des roues en 40 mm ne passent pas tellement que c'est plat. C'est trop plat. Waouh. Bravo constructeur. Je peux constater que tu as mis quelque chose qui tourne comme si, regardez, c'est vraiment pas mal. Mais à Carquefou. Ah, mais tu as été formé dans l'école de design de Carquefou. Oh, mais ça se comprend, regarde. Regarde, c'est trop design, ça fait hop, ça tourne dans tous les côtés. Clac. Et là, je sais pas ce qu'il y a des cailloux, il y a moi. C'est vraiment trop cool. Alors, on va négocier le virage. Hop, on curve, gros virage et surtout on tourne bien parce que sinon on fait des sorties de route. Allez, on curve, là on arrive sur ce super spot, on fait
Et là on arrive par là. Mais t'es complètement marteau dans ta tête toi. Eh d'ailleurs je crois que je vais te donner mon numéro de téléphone pour qu'on s'appelle, pour qu'on fasse moitié-moitié sur le bifton que tu t'es mis dans la poche. Je crois que je vais arrêter les vidéos YouTube. Comme ça je serai millionnaire. Je vais venir avec toi faire des skateparks aussi. Tout péter. Salut Starfou là, je vois que tu kiffes ta life. Attends, j'ai un interview. Arrête-toi. Non, j'ai un petit interview pour toi. Eh mon petit lapin, viens. Quels sont les... Eh mon petit lapin. On récapitule, donc là on prend le plan incliné avec la vitesse de la lumière, on arrive donc sur un rail qui sort directement, enfin je crois qu'à la replaque du rail, on replaque et voilà maintenant on rentre à la maison. Voilà, en fait tu viens juste pour faire une figure. Oh bah ça va 40 000 € la figure, c'est pas très cher donné tout ça. Pas ce qui s'est passé mais je crois que j'ai ôté mon pantalon car j'étais trop overbooké avec les 1 degré. Je vois, tu promontes par là-bas. Starfou là, kiffe ton lifestyle. Merci Starfou, pareil, défonce ton lifestyle. Reste ce que tu es, reste pro. La vie c'est tellement génial. Je trouve que le truc le plus intelligent que tu aies fait dans ce skatepark, c'est mettre des super bancs qui coûtaient vraiment pas très cher pour qu'on se pose et qu'on admire que on ne peut pas skater car ça tourne dans le mauvais sens. Regardez l'angle, comment on le prend. Et bah tout simplement, on ne le prend pas. Kiffez votre banc. C'est hyper bien d'aller dans un skatepark qui coûte 200 000 € pour être sur un super banc. Ah oui, moi je kiffe trop ma life. On va dire qu'on est juste venu ici pour profiter du soleil de notre route de la Pro Life qui est donc sur nous. Vous êtes devant le super plan qui est la Pro Life, descendez tous en même temps et kiffez votre lifestyle. Oh, c'est trop génial. Regardez comme tout le monde kiffe sa life. C'est vraiment trop bien d'avoir payé un skatepark 200 000 € pour que tout le monde tourne en rond tout le temps. Ça fait pas trop cher 200 000 € pour tourner en rond. Regardez, que du kiffage de lifestyle. Kiffez, défoncez tous votre lifestyle. Et maintenant tout le monde remonte et c'est reparti pour un tour à 200 000 € le tour. Je me suis fait manipuler, je suis prise au piège. Moi aussi je tourne dans le skatepark qui a coûté 200 000 €. Je suis venu jusqu'à Carquefou pour aller dans ce skatepark et tourner en rond comme tout le monde. C'est tellement génial la vie. Oh, mais j'ai oublié de vous présenter le skatepark. Skatepark Carquefou, installation destinée à la pratique du skateboard, du roller, du BMX et de la trottinette. L'utilisation des équipements de protection individuelle appropriés. Ah, ils vous disent de ôter votre casque. Cet espace est sous la responsabilité de la personne qui l'a fait car il s'est mis 40 000 balles dans la poche et il s'est barré, vous avez mis un gros fuck. Ah ok. La superficie de 430 mètres carrés de merde. Conception atelier 360 degrés. Voilà, c'est l'atelier qui tourne. Écoutez, un quarter de 1,50 m qui a dû coûter au moins 5 000 €. Un curve de 40 cm. En plus, c'est de la merde, tu vas le prendre parce que ça tourne. Un manuel pad, pareil, il t'a coûté 20 000 € le manuel pad et tu peux même pas faire de swing parce que tu fais des virages. Plan clé plus hand-drive. Là, prendre le hand-drive et donc partir par là-bas. Moi, je vais prendre mon skateboard et kiffer ma life dans le skatepark. Allez, maintenant, un professionnel va donc tester le skatepark. Malgré les 20 minutes depuis mon arrivée au skatepark, j'ai remarqué une chose en fait, c'est que le spot de Street League de X-Game Night Jason que je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, on peut même pas le prendre parce que le skatepark il est en montée. Il faut monter le sol en montée, plus remonter, une autre montée, du coup ça fait monter plus monter. Et en fait, si t'as pas des roues 60 mm ou des roulements céramiques, j'ai pas l'impression que ça marche bien quoi. Donc, moralité, ce rail n'est donc inskateable. Même le professionnel a du mal de monter un ollie simplement ici. J'ai comme envie de dire que je kiffe pas ma life, mais c'est pas vrai, je kiffe ma life. Ah, pour le coup, elle tourne. Là, je vais faire un grind. Oh, bah je sais pas comment j'ai fait pour le passer. Ah, parce que je l'ai pris au bout. Et vu qu'au bout c'était avait l'air plutôt droit, parce que si je veux le prendre de là, et bah en fait le problème c'est que je dois tourner dans le virage. Et les sensations tournent pour le coup. Là ce que je vois un truc vraiment cool, regardez, je vais tester un curb qui replaque dans une courbe. Et c'est trop génial. Et même si je plaque pas dans la courbe, je plaque quand même dans la courbe parce qu'en fait ça tourne, du coup je vais forcément prendre la courbe. Je suis donc à pied, je cours, allez, hop, je prends l'élan, j'arrive, hop, allez, bon, voilà, et je suis dans la courbe. Pourtant je suis professionnel, hein, je tombe pas souvent. Et je le fais donc, je prends mon skate avec la roue carrée, je prends l'élan, je pousse, j'ai la bonne vitesse, ça il vaut. Ok, voilà, je suis dans le cœur. Et là, si je tourne, et ben je suis déjà dans le rail. Et si j'aurais tourné, je serais là. Et là, je me rappelle qu'en montée, tu peux pas. Mais putain, mais t'en as pas marre de te faire les couilles énorme chiant de la merde. J'adore le spot où je me suis assis parce que je vois un super curb, une super barrette, ça l'a vraiment bien. Sauf que l'élan, c'est pas que je sais pas comment le prendre, mais je vais essayer de le prendre pour essayer de skater ce spot qui m'a l'air vraiment cool. D'ailleurs, je décale le manteau d'un abonné. Voilà. Je vois que lui il a ôté son manteau, chose que je n'ai pas faite.
Alors, n'oubliez pas que la route de la Pro-Life est une route sinueuse, mais sauf que le cœur me paraît bien loin. Là, pour le coup, c'est vraiment sinueux, je sais pas trop comment dropper. Si je pars par là, là ça tourne, là ça marche pas. Là, oh là là, il me paraît si loin, pourtant c'est juste un grind. J'ai une idée, je vous avais déjà dit dans mes tutoriels, quand on drop en grind, on va plus vite qu'un drop. Donc là, je pars en grind, hop, je force, et là, j'arrive. Ouais, génial, j'ai réussi à faire un grind sur le skatepark qui tourne. Merci de kiffer sa live à 200 000 €. Oh, mon grind t'a coûté 200 000 €. Vous vivez sur les mensonges, vous allez voir les gens, vous leur dites j'ai un superbe projet à vous présenter, que je vous chie dessus et amenez-moi l'argent. Voilà, faites-vous un maximum de blé, kiffez votre lifestyle, foutez-vous bien de la gueule des gens. La vidéo n'était pas prévue, j'étais juste là pour te dire que tu fais de la merde. Man, tu fais de la merde, man. Et le professionnel, il te fait bien caca dessus. Il a même pensé à mettre de l'herbe. Avec tous les lingots d'or qu'il s'est mis dans la poche, il a même pensé à nous faire de l'herbe. Regardez, je roule sur l'herbe. Et en plus, elle est même pas verte. Les 40 000 balles de chèque que tu as mis dans ta poche, tu auras quand même pu faire du gazon en or. Gazon en or. Ah oui, c'est vraiment cool. Ah ouais. On peut même faire de la voiture électrique dans ce skatepark. Je pensais vraiment pas qu'il était à un tel point. Et là, d'ailleurs, on peut même voir un rail. On a beau forcer, on peut pas le prendre quoi, c'est trop stylé. Si on est goofy, on veut le prendre en backside ou régular en frontside, et bah là on peut pas, il faut prendre un virage négocié à 90 degrés, on casse pour repartir par ici, c'est n'importe quoi, démonstration. Je suis au sommet, je fais acid drop, j'ai beaucoup de vitesse, je pousse, et frontside, backside. Même en forçant, je n'arrivais même pas à monter. Il est tellement mal fait ce skatepark. Mais comme je vous avais dit, on ne lâche pas. Et là, je vais réussir. J'ai beau faire acid drop, pousser 3 fois et donner tout ce que j'ai à 300%, je n'arrive même pas à monter sur ce rail. Réussir. J'ai dit qu'on ne lâche pas, je vais quand même réussir à le mettre. J'ai tellement forcé pour monter le rail pour faire un frontboard. Je suis essoufflé. C'est n'importe quoi. Et maintenant, le backside board slide, n'en parlons même pas. Je vais devoir faire pareil. Forcer, pousser 4 fois ici. Et là, couper l'angle à 90 degrés. Et je ne pourrais même pas monter en backside board slide. Mais on va quand même essayer. Je suis prêt à lancer le acid drop et à pousser 5 fois en montée. Et pour casser mon angle et arriver là-bas, je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. C'est parti. Allez. Acid drop. On pousse. Et là, je casse mon angle. Et backside. Oh, j'ai réussi. Je sais même pas comment. Tout ce que c'est que je n'ai plus de force. Regardez, je vais reprendre un deuxième angle. Voilà. J'ai pas assez forcé malgré mes 3 principes. Les virages là, c'est trop je suis essoufflé. J'arrive pas moi. Moralité de l'histoire, mettez-vous des sous plein les poches et voir les mairies, faites leur cracher un max de thunes. Vous prenez les lingots d'or, vous les prenez, vous les enfouissez bien dans les poches. Un max de thunes. Si très important, il faut bien se foutre de la gueule des gens en allant les voir, en leur proposant des projets. Car tu es juste une grosse merde de constructeur de skatepark qui ne sait rien faire de ta vie à part aller arnaquer les gens. Regardez la star fou comme il curve sa life. Il curve dans tous les sens pour arriver sur un spot. Il arrive même pas car il n'y a même pas de vitesse. Le skatepark est tellement mal fait. J'espère que mon tutoriel va quand même être efficace. Regarde, il curve dans tous les sens. Il faut qu'il monte plus ses jambes. Voilà, monte plus ses jambes et gratte mieux. Et ne prends pas parallèle parce que rien n'est droit ici. Dans ce skatepark, il faut même esquiver les voiturettes. Oh, attention la voiture. Oh, je l'aurais écrasé. Gauche droite dans le virage, je sais pas comment. Et là tu montes les jambes. Oh là non, mais il était bon là. Attention, oh, dans la voiturette. Il faut esquiver les voiturettes dans le skatepark. Allez, vas-y, avance. Oh, une voiturette en plein milieu. Je peux pas partir, j'ai une voiturette qui me gêne. Plus d'être une route sinueuse par ici, il y a même de la circulation. On fléchit les jambes, on reste concentré à 300%. Et là on lève le ollie, ça passe nickel, bravo non. On fléchit les jambes, mais là on monte bien les jambes, le ollie, la vitesse à tout ce qu'il faut. Oh là là, oui, non, il s'est retrouvé dans l'herbe car je vous rappelle qu'il s'en a mis plein les poches. Et tu es donc tombé dans le pro caca car ce skatepark n'est rien que ça. Il ne mérite pas plus qu'un simple caca.
Wouah! Que tu vois bien tous les gens se tuer parce qu'ils vont dropper, ils vont se rentrer dedans ou surtout qu'ils vont faire une sortie de route car ton spot c'est vraiment de la merde. Mais au moins t'as bien pensé à faire un banc pour qu'on observe que tout le monde se fasse mal. Oh oui oui oui, qui va se faire mal par ici? Bon, je suis hyper bien placé grâce à ton super banc. Je vais donc essayer le rail et partir par là-bas. J'espère vraiment que tu m'enverras un message en format sur le budget pour que je me mette plein les poches avec toi, comme ça on pourra faire pote. Ce sera pote de sous-sous-sous. On aura plein de sous-sous ensemble. Je suis de mauvaise humeur. En plus, depuis tout à l'heure, je parle, je suis en haut du plan à clé. Je vais donc devoir partir, comme j'ai dit en début de vidéo, par là-bas. On clôture le spot avec une victoire de l'impossible, car je vous rappelle que ce skatepark est totalement inskateable. Bref, c'est de la bouse de merde. Restez ce que vous êtes. Restez pro. Oh, salut les cons, de toute façon on s'en fout, tous les sous ils sont déjà rentrés maintenant. Dans tous les cas, je sais que tu es déjà en train d'aller chier un nouveau projet par là-bas. Mais attention, je te surveille. Et vous surveille, hein. Reste ce que tu es, reste pro. Et pour boucler le tout, c'est qu'ils mettent même des amendes aux voitures mal garées, c'est vraiment trop génial.